si on a des choses à reprocher aux autorités municipales, aux maires et à ses collaborateurs, qu'on puisse aussi tenir compte du fait qu'il y a des obstructions objectives qui sont là du fait de l'institution de ce haut commissariat au Niamey-Niala et qui est là en train de gérer la ville, de décider du sort de la ville en dehors ou en tout cas en s'imposant aux autorités élues. Donc quel que soit celui qu'on va même mettre, c'est la même chose. Parce que cette institution-là, elle ne devait pas avoir lieu. Et même si elle devait avoir lieu, c'est devenu un besoin réel. Ça devait se faire sous l'autorité du maire de la ville, sous l'autorité des élus de la ville. Nous sommes dans la décentralisation. C'est une décentralisation, la décentralisation que nous l'avons souhaité et pensé. Ce n'est pas pour que ça soit aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre et de voir. Et je pense qu'aujourd'hui, ça veut dire que quelque part, ce n'est même pas le maire en fait qui est responsable de ce qui arrive, ou tous les maires là. C'est ceux-là qui sont aujourd'hui en train de créer des situations de gangstérisme juridique que nous vivons. Nous vivons aujourd'hui dans une situation de gangstérisme juridique. C'est-à-dire que le gouvernement, il y a beaucoup d'acteurs de ce régime-là qui ne travaillent avec la loi que quand elle les arrange. Si elle ne les arrange pas, ils sont capables de la piétiner et faire ce qu'ils veulent. Et voilà pourquoi, voilà les conséquences, par exemple, du refus de faire les élections. Si on a fait les élections, les Nigériens, c'est eux-mêmes qui vont apprécier tous leurs maires, tous leurs conseils qu'ils ont mis en place et décider de renouveler. Mais maintenant, on refuse de renouveler. On crée une situation qui va imposer au peuple de subir cette situation de maire non élu, mais maintenue par des formules administratives à travers la simple modification du code des collectivités et prévoir qu'on peut, si on n'arrive pas à organiser les élections, on peut continuer et tous les 6 mois à renouveler leur mandat, on ne sait même pas jusqu'à quand. C'est proprement illégal. C'est anticonstitutionnel. C'est contraire à l'esprit et à la lettre de notre constitution. Et quand ils ont fait ça, nous l'avons dit. Et tout le peuple nigérien doit prendre conscience de ça. Tous les gens qui ont souhaité qu'il y ait une véritable décentralisation de notre pays devraient s'opposer à cette démarche qui a consisté à refuser d'organiser les élections locales. Nous l'avons dit. Vous voyez bien que les gens se sont organisés. Ils ont fait une réunion le 4 octobre. Et en 48 heures, ils sont partis modifier le code des collectivités à l'Assemblée nationale et ils ont considéré que parce qu'ils ont modifié le code des collectivités, ça les autorise à ne pas convoquer le collège électoral pour le 8 janvier alors que la date du 8 octobre était la date limite à partir de laquelle il fallait convoquer le collège électoral pour le 8 janvier. Donc on a laissé de marbre. C'est fini. Donc parce qu'on a modifié le code des collectivités d'une part, les gens ont dit, bon, le président de la République a manqué à son devoir de convoquer par décret le collège électoral pour le 8 janvier qui correspond à la date programmée par la CENI. C'est en violation flagrante de la loi. Parce que le président ne peut pas se soustraire à l'obligation de signer ce décret-là. Et pourtant, il s'en est soustrait. D'ailleurs, la situation a été reprise tout à fait récemment. On y est déjà. Quand récemment la Cour constitutionnelle a été saisie par le bureau de l'Assemblée pour signaler la vacance de siège d'un député. Et la Cour constitutionnelle a fait le constat. Elle avait effectivement constaté qu'il y a vacance de siège et elle a rappelé les dispositions légales en vigueur pour inviter les autorités à convoquer dans les 60 jours qui suivent la date de la constatation là, de convoquer le collège électoral pour la tenue des élections partielles au niveau de la région de Maradi. Et le président de la République, effectivement, a obtempéré, c'est vrai, parce qu'il a pris la décision et a convoqué le 7 mai le collège électoral pour les élections à tenir comment on appelle ça, dans la région de Maradi, pour le 30 juillet. Et, chemin faisant, évidemment, nous tous, nous avons dit que nous étions pratiquement contre cette élection à faire à 2 milliards. Personnellement, j'étais un artisan de ce discours-là et que j'assume jusqu'à preuve du contraire. Mais nous n'étions jamais d'accord
que ce soit fait de façon illégale. Quand nous avons dit notre position, nous avons dit que le gouvernement doit prendre les dispositions légales et régulières qui doivent permettre d'éviter, si possible, au peuple nigérien de mettre 2 milliards pour organiser des élections qu'on peut éviter. Mais les dispositions légales et régulières qui devaient être prises n'ont pas pu l'être. Mais on n'a jamais dit que si on a convoqué le collège électoral conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui fait le constat de la vacance, que le président de la République a le droit et la possibilité de prendre un décret pour revenir là-dessus. À un moment donné, comme ça a été le cas. Cela a été fait en violation flagrante de la loi. Si d'aventure le code électoral, qui avait fait l'objet d'adoption au niveau de l'Assemblée, avait été validé par la Cour constitutionnelle, malheureusement pour eux, la Cour constitutionnelle, quand elle a été saisie pour le contrôle légal de la constitutionnalité de la loi organique qui a été soumise, la Cour a constaté que cette loi, elle est nulle. Elle a annulé un certain nombre de dispositions qui ne sont pas séparables et par conséquent, toute la loi a été considérée comme nulle et qu'il faut reprendre le processus. C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement, on a convoqué cette session extraordinaire pour que la session extraordinaire en cours examine le code électoral pour essayer de tenir compte des observations de la Cour constitutionnelle et donc avoir un texte qui peut avoir plus tard l'assentiment de la Cour constitutionnelle. C'est parce qu'il aura été déclaré conforme à la Constitution. Mais malheureusement, on n'est pas encore là. Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, la loi qui est valable, c'est l'ancien code. Et l'ancien code dit, voilà comment il faut faire en pareille circonstance. Donc on ne peut pas décider de laisser les choses comme ça, sous silence, comme on a fait pour les élections locales. On a refusé de convoquer et on a attendu le 8 janvier, on a constaté qu'on n'a pas organisé les élections. Et on a attendu le 16 février pour constater que les conseillers élus sont en fin de mandat et que maintenant, en vertu de la nouvelle disposition du Code des collectivités, on peut les renouveler encore une fois et leur mandat pour 6 mois. Donc ça, cela est proprement scandaleux. Ça montre que dans ce pays, nous sommes dans une véritable situation d'insécurité juridique. Quand nous avons passé en revue le nouveau code électoral en question, mais on a été scandalisé, mais pas surpris, de voir que les gens ont, de manière insidieuse, ils ont introduit une révision du montant de la caution à exiger pour les candidats au présidentiel. De 10 millions, les gens ont prévu de mettre 25 millions. Et quand je me rappelle encore de l'histoire, du débat que nous avons fait à l'époque, pour qu'on puisse ramener ça de 20 millions à 10 millions, et les arguments que les uns et les autres ont avancés à l'époque pour justifier ça, et que maintenant, parce que les gens pensent qu'ils sont arrivés dans un moment où ils se sont, eux, donné les moyens de s'enrichir d'une manière ou d'une autre par les voies que tout le monde désormais connaît, ils pensent que, comme ils disent, il faut éliminer les candidatures fantaisistes. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens appellent candidature fantaisiste dans une démocratie. En tant que défenseur des droits de l'homme, j'ai réagi en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que défenseur de la démocratie, en tant qu'acteur de la société civile. Je ne conçois pas que les gens soient là à faire en sorte que l'on puisse travailler à éliminer des candidatures sur la base d'une barrière financière. Et que l'on pense que c'est une démocratie d'argent. C'est plutôt par l'argent que l'on doit désormais se faire élire et non par les convictions que l'on a, par les idées que l'on porte, par la promesse que l'on fait et qui peut convaincre les citoyens et qui peut donner l'espoir au peuple. Donc je pense que cela est dramatique. Et maintenant que le texte a été ramené à l'Assemblée, je sais que la dernière fois, ça n'a pas fait l'objet de débat en fait dans la salle. Hein. C'est quelques personnes seulement qui étaient au courant qu'on a glissé ça. Et dans le texte final, on a retrouvé que, voilà, on a glissé que la caution à payer, elle passe de 10 millions à 25 millions sans aucun argument qu'on peut être amené à avancer. Juste parce que quelqu'un a dit, non, il faut éliminer les candidatures fantaisistes. Mais je vais vous dire, si les candidatures peuvent être considérées comme fantaisistes, je n'en sais rien.
Mais s'il s'agit de notre candidature, que les gens pensent que des candidatures comme les nôtres doivent être éliminées parce qu'elles sont pesantes, parce qu'elles peuvent déranger, parce qu'elles peuvent porter. Mais bon Dieu, que les gens sachent, même si on met ça à... Si c'est la volonté du peuple nigérien, si on met ça même à 1 milliard, je suis convaincu que les Nigériens qui vont nous élire seront capables de réunir le milliard pour payer. Mais quelle est la pertinence de la chose? C'est la question fondamentale. C'est pour ça que nous considérons que l'occasion qui est donnée aux députés de revenir sur ce texte-là doit les amener encore à être plus vigilants pour regarder cette disposition-là. Plus jamais les élus du peuple, tant ils sont élus du peuple, vont se mettre à développer un esprit de clan. Si vous êtes élu député, vous êtes député à la disposition de la République, point barre. Et quand vous êtes à la disposition de la République, vous travaillez pour la République en tant que citoyen de la République pour assumer les devoirs de votre charge qui sont constitutionnellement précisés. La Constitution a précisé le rôle de chacun.